Mon prochain invité, je lui ai déjà parlé et quand est survenue cette crise au Parti québécois, j'ai tout de suite pensé à lui parce que ce soit Pierre Curzi, que ce soit M. Hossan, ou Mme Baudouin, Mme Lapointe, ainsi de suite, et même M. Charette, mais M. Charette un peu moins, là. D'ailleurs, on peut l'oublier de ce côté-là parce que lui, on sait très bien qu'il s'en va avec François Legault. Mais les quatre autres, je me suis tout de suite dit, pourquoi ne pas joindre les rangs d'un parti qui existe déjà au lieu de vouloir en fonder un? Il existe le parti indépendantiste, il est reconnu, et ainsi de suite. C'est ça. Alors, je me suis dit, bon, on va appeler son chef pour savoir ce qu'il en pense. C'est M. Éric Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Denis. Avez-vous eu la même réaction que moi, M. Tremblay? Vous savez, premièrement, c'est pas étonnant que les quatre premiers démissionnaires, c'est-à-dire Hossan, Curzi, Lapointe et Baudouin, aient démissionné du PQ. Le PQ s'en va nulle part avec la gouvernance souverainiste. Rien d'autre qu'un bon gouvernement provincial, doublé d'un piémontage insuffisant de pouvoir supplémentaire à Ottawa. Maintenant, la question de poser pourquoi ils ne s'enlignent pas vers le pays. Écoutez, moi, je suis un gars sérieux, nous sommes une équipe sérieuse, un parti sérieux. Évidemment qu'on aimerait ça que ces gens-là intègrent le Parti indépendantiste pour mener le combat national de façon proactive, gagner le pouvoir le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale, pour y déclarer notre indépendance nationale. C'est clair qu'il y a des démarches dans ce sens-là qui sont en train de payer, que maintenant, ça sera à eux de décider, mais je ne peux pas décider pour eux. Mais non, ça c'est sûr. Mais c'est ça que je trouvais complètement ridicule, les entendre, même encore cette semaine, laisser entendre qu'il fallait absolument créer un parti indépendantiste. Pourquoi créer un parti indépendantiste? Il existe déjà. Bien sûr, il existe déjà. Il a été créé pour ça le 3 février 2008, pour se débarrasser de l'étatisme référendaire du PQ, pour se débarrasser du discours dénationalisant du PQ, pour faire en sorte de transformer la province de Québec multiculturelle bilingue en État national français libre et indépendant. Alors, tous les indépendantistes, tous les nationalistes du Québec sont intéressés par l'avenir de notre nation qui a 33 ans d'histoire, et qui veulent à tout prix faire en sorte de lui donner la liberté politique nécessaire à son plein développement économique, social et culturel, tout en garantissant la pérennité de notre nation, c'est-à-dire sa langue, sa culture, ses valeurs fondamentales et ses traditions catholiques. Bien sûr que tous les indépendantistes, comme les quatre démissionnaires, sont invités à venir se joindre au Parti indépendantiste pour mener la lutte et pour la gagner. Cette lutte-là, ça fait 43 ans qu'on tourne en rond avec le Parti québécois, parce qu'en 1974, il a introduit le référendum comme passage obligé pour faire l'indépendance nationale. Mais savez-vous, M. Tremblay, ça vous prendrait un Jacques Parizeau qui fait une grande déclaration, où Jacques Parizeau dit, moi, j'appuie le Parti indépendantiste. Il faudrait que Jacques Parizeau vous appuie publiquement. Savez-vous quoi? Jacques Parizeau, qui tient toujours à la tenue d'un référendum, dit lui-même que c'est possible de le faire de la façon que propose le Parti indépendantiste, c'est-à-dire de prendre le pouvoir à Québec à majorité. Et voici la déclaration d'indépendance à l'Assemblée nationale. Comme de nombreux autres pays, le peuple avant nous l'ont fait, je pense à des pays européens comme la Norvège et la Finlande. C'est peut-être des petits pays en termes de population, mais c'est des pays qui sont au premier rang au monde en termes de niveau de vie. On est capable de faire la même chose si on se donne les pleins pouvoirs que donne l'indépendance nationale. Mais maintenant, moi, j'ai entendu aussi Jean-Martin Hossan, cette semaine, les propos ont été rapportés, notamment dans le journal Métro à Montréal. Et lui, il privilégie l'élection référendaire. Il appelle ça référendaire, mais il privilégie la voie du pays, c'est-à-dire prendre le pouvoir en majorité de siège pour y déclarer notre indépendance nationale. Et M. Hossan, ça maintenant, il semble privilégier cette voie plutôt qu'un référendum qui, de toute façon, on le sait très bien, ça nous aide voler comme en 1995. Pourquoi voler encore une fois? Une des raisons principales, c'est que notre poids démographique national, avec l'immigration massive, fait en sorte qu'on est passé de 82% de la population en 1995 à 76% à 77% en 2011. Et à 50 000 immigrants par année. D'ici 10 ans, on va être à peu près à 70%. Et là, il va commencer à être pas mal trop tard pour envisager de prendre le pouvoir pour déclarer notre indépendance nationale. En tous les cas, M. Tremblay, je ne sais pas ce que vous voulez faire, c'est quoi que vous discutez dans vos organisations, mais vous devriez faire un coup d'éclat, parce que malheureusement, je dois vous l'admettre, il n'y a pas beaucoup de gens qui semblent vous connaître, ou connaître votre parti. Vous devriez vraiment prendre un moyen quelconque pour vous faire connaître davantage. Bien sûr,
tout à fait d'accord avec vous. Ça ne nous empêche pas de travailler sur le terrain en grandeur du Québec, c'est d'activer des candidats potentiels pour la prochaine élection. Là. Bon. Mais il y a un phénomène au Québec, vous en êtes pas conscient, c'est les médias nationaux. Mais oui. Sont contrôlés par deux grands groupes, essentiellement. Mais oui. Desmarais et Péladeau. Alors, bon, ils nous ont ouvert la porte à la création du parti en 2008. Et quand ils ont vu que c'était sérieux, c'est la santé complète depuis ce temps-là, ou à peu près. Oui, c'est pour alors, ça. c'est très difficile de se faire connaître de l'ensemble de la population. Mais comme je vous disais tantôt, je suis fatigué avec ça, mais essayez d'approcher Jacques Parizeau, baptême, aller sur une scène publique. D'ailleurs, avec la fête nationale qui s'en vient, là, ça serait une belle occasion de vous présenter et de faire un coup d'éclat quelconque, M. Tremblay. Les Québécois pourraient, à ce moment-là, découvrir votre parti et vous auriez peut-être davantage de personnes qui joindraient les rangs. Bien sûr, mais vous comprendrez, comme je vous ai dit tout de suite, que si par un heureux événement, Jean-Martin Hossan, qui dit d'accord avec notre proposition, et Pierre Curry, par ailleurs, il disait clairement, nous, j'ai compris, là, ça ne prend pas de référendum parce qu'on va se le faire voler comme en 95. Oui. On privilégie la voix du pays. Ben, écoutez, pouvez-vous vous imaginer si vous venez à nous, là, maintenant, là, à la rentrée parlementaire de l'automne, il faudrait déjà avoir des députés du Parti indépendantiste à l'Assemblée nationale. Ça provoquerait tout un tremblement de terre politique au Québec, ça. Ben oui. Alors, cher ami, on va continuer de vous suivre. Merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Vous êtes très disponible. Et j'espère effectivement que les médias nationaux vont s'enlever les doigts dans le nez et vont se réveiller, vont arrêter de clamer un parti indépendantiste. Ça existe déjà. Et j'avais son chef, M. Éric Tremblay. Merci, M. Tremblay. Bonne chance. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, voilà, M. Éric Tremblay. Donc, qui malheureusement pour lui, non, il faut le dire aussi, il n'est pas connu, ils sont partis non plus. Alors, il y a du travail à faire de ce côté-là, il l'a admis. On parle